C'est l'histoire d'une petite fille, Masha, l'héroïne, et d'un ours domestique, Mishka, qui vivent dans la forêt russe. Pour leurs 10 ans, plusieurs nouveaux épisodes de leurs péripéties sont réunis en un seul film, projeté sur grand écran dans les cinémas britanniques. Le célèbre dessin animé russe est déjà traduit dans 36 langues et diffusé dans une centaine de pays sur des plateformes de streaming. Nous avons été parmi les pionniers, parmi les studios animés pour enfants à avoir un partenariat avec Netflix, un partenariat international. Donc en ce qui concerne les médias, nous nous sommes focalisés sur les plateformes numériques. C'est dans les studios d'Animacord que sont créés les 7 à 10 minutes d'animation pour chaque épisode de la série. Les créateurs ont voulu réaliser un dessin animé qui s'adresse à tous, des thèmes universels et même des références pour les parents, quelle que soit leur culture. Pas besoin d'être russe pour la comprendre, cette série animée mise sur l'humour et sur un minimum de dialogue pour des scénarios accessibles au public du monde entier. Masha et Mishka, c'est l'image d'une amitié entre un adulte et un enfant. Je pense que c'est ce qui le rend si populaire dans le monde entier parce que tout le monde, adulte ou enfant, peut le comprendre. C'est d'ailleurs presque du mime. Il y a peu de mots, beaucoup d'actions, c'est clair, pas besoin de traduction. Et ça marche. Le phénomène russe est très populaire en Italie, en France, au Brésil, au Mexique et dans les pays du Moyen-Orient et du Sud-Est asiatique où l'on s'arrache les produits dérivés. Plus de 4 milliards de téléspectateurs ont déjà regardé l'épisode Recette pour un désastre sur YouTube. Un succès grâce auquel Masha et Mishka est entré dans le livre des records en 2019 comme le dessin animé le plus regardé au monde. Et ce n'est pas terminé, Animacord vise maintenant les marchés chinois et japonais.